Fan de jeux vidéo depuis tout petit, comme la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, je me suis toujours demandé à quoi pouvaient ressembler les jeux vidéo au tout début par exemple. Quel a été le premier jeu vidéo et tout ça. Toute l'ère du jeu vidéo, je vais pouvoir voir à quoi ça ressemblait grâce à cette manette téléportative. Non, c'est pas juste une manette PS3 avec des joysticks cassés, non. J'ai réussi à me la procurer à la brocante de Belfort. Ils vendaient ça à 15 balles, je me suis dit vas-y, ça vaut la peine. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour traverser l'ère des jeux vidéo avec moi? Moi oui. Il y a un bouton start là. 3, 2, 1... Wow, mais wesh, tout a changé. Mais ma tenue, wesh, ça me va. Non, c'est quoi cette tenue? C'est quoi ça mes bloods, s'il vous plaît? Ça me va pas du tout. Waouh. Mais d'ailleurs, je suis où là? En 1958. Cette année est révolutionnaire car c'est l'arrivée du premier jeu vidéo de l'histoire qui est Tennis for True. Alors à ce moment-là, c'était vraiment pas les jeux vidéo qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Vous allez être choc-barre, regardez. Ok, merci. Donc on est en 1958. C'est donc ça le premier jeu vidéo de l'histoire du tennis. Je suis choc-barre d'enfin pouvoir voir à quoi ressemble le premier jeu vidéo de l'histoire. Vous avez vu sur quel genre de machine ça se jouait ça? Faites genre que c'est sur cette machine que je suis en train de jouer et pas sur mon iPhone. Les gars, je suis vraiment choqué de ma tenue. C'était le style vestimentaire de 1950 en fait. La télécommande, elle est fonctionnelle, c'est pas une blague. Donc ça c'est bien la machine, hein, c'est pareil. Donc on va tester. C'est du tennis. Ok, ça part super mal. Je crois que le but c'est de... Vous connaissez les règles du tennis quand même, non? Wow. Wesh. En fait là je joue contre un bot mais... Oh putain. Non, c'est trop. C'est compliqué quand même. Hein. Ok, alors comme premier jeu vidéo de l'histoire, hein, de l'histoire. Putain mais comparé à Warzone c'est un truc de ouf. Comme premier jeu, franchement, je m'attendais à bien pire que ça. Parce que là c'est un jeu quand même où il y a de la fluidité, tu vois. C'est pas un jeu où c'est comme ça. Il y a quand même de la fluidité dans ce jeu, mais 1958, rendez-vous compte, c'était l'un des premiers, si ce n'est le premier jeu vidéo de l'histoire. C'est aberrant. Mais c'est franchement cool de pouvoir voir à quoi ressemble le premier jeu de l'histoire. Par contre, je vais fumer le bot et après je réutilise la télécommande parce que là... Voilà, c'est bon, je l'ai fumé. Voilà, ça se termine comme ça. Donc Tennis for True, franchement, je suis pas déçu. Hein. Tu vois, c'est le premier jeu de l'histoire, donc faut pas s'attendre à grand chose. Mais c'est plutôt pas mal comme premier jeu. Bon, ma tenue, par contre, elle est quand même plus originale que les Lacostéennes d'aujourd'hui. On va pas dire le contraire. Même si, tu vois, je pourrais pas sortir avec dehors. Hein. Ça va me dire, frérot, tu t'es trompé d'époque. Mais les bérets, en plus, ça me va pas. T'as vu la coupe de cheveux que j'ai? C'est-à-dire que le béret, ça fait Krusty le clown, c'est ça que ça fait. En tout cas, je suis encore une fois prêt pour traverser l'ère du jeu vidéo parce que j'ai envie de voir à quoi ressemblent les jeux vidéo d'un peu plus tard. C'est-à-dire, ils ont un petit peu évolué contrairement à Tennis for Two, mais je pense que c'est pas encore ça, tu vois. C'est pas les jeux qu'on a aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, que dis-je? Aujourd'hui, on est en 1958. Qu'est-ce que je raconte? Le téléporteur, il est là. On va l'utiliser. Vous êtes prêts? Regardez bien. Je sais pas du tout où je vais atterrir, mais je vais y atterrir. 3, 2, 1... Waouh, mais on est où là? On est où encore? Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? C'est quoi cette tenue? Elle est encore plus voyante que celle de juste avant, même si c'est qu'une chemise, tu vois, c'est une chemise à carreaux, c'est... Bon, c'est quand même bien soigné. Et s'il vous plaît, on est où là? Là où bé. Nous sommes en 1972. Et j'ai la voix cassée parce que j'ai beaucoup crié hier soir. Donc, on est en 1972, et là, je crois qu'on commence à rentrer dans les jeux vidéo que tout le monde connaît, vraiment. On va jouer à Pong. Ça se jouait sur les bornes d'arcade, hein, vraiment, c'était l'époque prime des jeux vidéo, je pense. Ça devait être incroyable le mood d'aller dans des bornes d'arcade, de te poser l'après-midi, de manger une pizza là-bas. C'était le prime alors que je l'ai pas vécu. Putain, j'ai pas vécu le prime, les gars. On va pouvoir tester Pong de 1972. Est-ce que vous êtes prêts? Pong, c'est quoi? C'est ça. Putain. Une balle, 2 lignes, c'est tout, pas plus. Et par contre, faut que je gagne aussi parce que là, t'as vu... What a save! C'est aberrant comment ce jeu il est resté longtemps à la mode. Ça m'a fait plaisir de découvrir ce jeu. En tout cas, encore une fois, la manette de téléportation, elle est pratique hein, parce que ça me permet de revivre les anciens jeux qu'il y avait avant, qu'il n'y a pas aujourd'hui ou qu'il n'y a plus aujourd'hui. Et nous, je crois qu'on va pouvoir continuer dans ce chemin de l'ère des jeux vidéo. J'ai vraiment aucune idée du prochain jeu auquel on va jouer, mais on va y jouer. 3, 2, 1... Wow, on est où encore? C'est quoi cette chemise de fou furieux là? On est en quelle année s'il vous plaît? En 1978. Et en 1978, il y a eu la sortie de Space Invader, un jeu qui a révolutionné l'ère des jeux vidéo. Encore une fois, merci pour toutes ces infos. Donc si j'ai bien compris, le jeu s'appelle Space Invader. C'était le jeu phare dans les bornes d'arcade en 1978. Et grâce à mon téléporteur, j'y suis en 1978. Bah ouais, et on va pouvoir tester Space Invader. Vous êtes prêts? Moi oui. Ok, d'accord. Bah, je suis vraiment mort en même pas 3 secondes.
Donc si j'ai bien compris, il faut juste les démolir. Ça s'accélère. Et mais ça aussi, il devait y avoir des gens qui tryhardaient là-dessus. Oh! Oh, les maxeurs! Putain, je suis mort. Il me reste une vie. Ok, bah là j'ai perdu. Game over. Mais donc ce jeu en 1978, franchement là pour l'instant c'est mon préféré. En prenant en compte les deux autres que j'ai fait, c'est lui mon préféré parce que lui tu peux vraiment tryharder dessus. Ça se voit que tu peux y aller à fond. Tu vois, si t'es un puant, tu peux passer des heures là-dessus. Le concept est bien, tu vois, c'était un concept j'imagine révolutionnaire à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore de jeu où il fallait détruire des trucs comme des secoupes volantes. Donc Space Invaders, le jeu il est validé en 1978. Vous avez déjà créé une masterclass. Taito, c'est la société qui l'a créé. Et bah vous étiez en avance sur votre temps, voilà, je vous le dis. Donc Space Invaders, c'était stylé, voilà. Donc vous êtes prêts à continuer l'ère des jeux vidéo? Moi oui, je suis prêt. On va pouvoir appuyer dessus pour changer d'époque, mais on va aller vers où cette fois? Bah je n'ai aucune idée en fait. 3, 2, 1... Wow, mais on est où encore là? Eric Matenu, vous avez vu qu'elle a changé encore une fois? Non, c'est pas du tout un t-shirt Lakers, c'est un t-shirt blanc. Et on est en 1984. Mais sur quel jeu? Sur quel jeu, s'il vous plaît? Alors là, on est sans doute sur l'un des jeux qui a marqué le plus l'histoire. Tout le monde connaît, vos parents y connaissent, toute la terre connaît ce jeu, qui est Tetris. Et oui, ce jeu, il a marqué des générations en génération et il est toujours d'actualité. Et c'est ça qui est impressionnant avec ce jeu. Ok, je comprends mieux maintenant. Déjà, ça se voit que je suis dans le style des années 80. Et donc c'est parti, je vais jouer à Tetris. C'est le vrai Tetris, c'est pas les Tetris d'aujourd'hui avec 400 pubs par partie. Là, c'était vraiment les premiers. On peut faire apparaître le tour jumelle. S'il vous plaît, je suis en tournage. Là, je suis en 1984 là. Là, ça filme genre 1984. On est sur Tetris là actuellement. Mais moi non plus, je suis pas né, faut que je disparaisse. Vas-y, viens, on fait comme Jag. Aujourd'hui, c'est la nouvelle vidéo de Zeytan. Voilà, je suis sûre qu'elle va être claquée comme toutes les autres. C'était Zeytan. Ciao. Tiens. À demain. Avant qu'il se passe tout ce qui s'est passé là. Qu'on va jouer à Tetris cette fois. Parce qu'on est en 1984, c'est la sortie de Tetris. Et ce jeu, il a tout pété. Tous ses concurrents, il a tout explosé. Vraiment, tout le monde encore aujourd'hui se rappelle de Tetris. C'est une dinguerie, frère. Et donc, on va faire une petite partie sur une borne d'arcade. Encore une fois, c'est pas du tout mon téléphone là. Encore. Mais c'est trop dur. Bon, j'arrête tout, c'est trop dur, c'est bon. Tetris, c'est trop dur. En 1984, c'était déjà un jeu où il fallait réfléchir à mort si tu voulais pas perdre en fait. Mais c'est ça qui était trop bien et je comprends pourquoi Tetris ça a percé parce que c'est de la réflexion. Si t'es chaud, tu vois, tu peux vraiment aller loin, mais si t'es nul comme moi, bah... Et avec ce que je viens de voir là, j'ai hâte de voir les prochains jeux parce que ça veut dire que c'est forcément encore plus détaillé qu'aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, on est bien en 1984. Restez dans le truc, tu vois. On n'est pas en 2024, ça existe même pas cette date. Donc j'ai hâte de voir ce que nous réserve le futur parce que là, je suis dans le passé. En fait, c'est Inception. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, oui. C'est parti pour se téléporter. Je ne sais toujours pas où, mais dans le prochain jeu de l'ère des jeux vidéo. 3, 2, 1. Oh là là, on est où encore là? Mais par contre, j'aimerais bien savoir on est où là? Tu es en 1986. Là, on arrive dans les jeux vidéo que littéralement tout le monde connaît, hein, surtout vos parents, j'imagine, à ceux qui regardent cette vidéo. Wonder Boy, parlez du mec qui fait du skate et qui attrape des bananes et des pommes, et ils vont tout de suite reconnaître. Et déjà, cette musique mythique là, même si t'as pas joué au jeu, cette musique, tu sens qu'elle est mythique. Donc on est en 1986 et là on arrive dans les jeux vidéo auxquels il y a beaucoup de gens qui toussent en 1986. Là on arrive dans les jeux vidéo que nos parents ils connaissent par cœur, j'imagine. Si vous pouvez montrer cet extrait de la vidéo à vos parents, je suis sûr qu'ils vont reconnaître le jeu juste avec cette symphonie qui est. Donc c'est parti pour tester Wonder Boy en 1986. Waouh, oh la dinguerie, oh là là. Ah, écoutez-moi cette petite musique. Attends, je me concentre.
En fait, ça, c'est vraiment les jeux rétro. C'est les jeux que je kiffe, tu vois. Ça veut dire, les gens, ils jouaient dans les salles d'arcade avec ces jeux-là. C'était incroyable. Le mood, il devait être stylé, en fait. C'est ça le truc. C'est des jeux, tu vois, c'est ti. Donc, bref, maintenant, allez voir vos parents et vous leur demandez s'ils connaissent Wonder Boy. Et s'ils le connaissent, dans leur tête, ça va faire ça, genre. Wonder Boy, rien que la musique, elle est stylée. Le style de jeu, il est stylé. Évidemment, c'est pas les jeux qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que je raconte? On est en 1986. Maintenant, je suis prêt à avancer dans le temps encore une fois et de voir le prochain jeu. Je sais pas lequel ça va être. Mais on va y aller avec notre téléporteur. Ça bouge pas, il est là. Vous êtes prêts? Il faut le focus de la caméra aussi. Faire un effort. Ouais. 3, 2, 1... Waouh, mais on est où encore? On est où s'il vous plaît? On est où? On est en 1991 et c'est la sortie de Sonic, ce jeu mythique avec le mec qui court trop vite. Alors, premier truc que j'ai remarqué, c'est qu'en 10 ans, on n'a toujours pas changé de t-shirt, c'est le même. Mais le style vestimentaire, il a un petit peu changé, tu vois. Il y a des trucs un peu plus originaux qu'avant, je trouve. Et là, on arrive dans les jeux que, encore une fois, tout le monde connaît. C'est sûr et certain que vous connaissez ce jeu. Si je me souviens bien, là, il y avait le générique Sega au début. On va voir s'il y est toujours. J'ai envie de voir à quoi ressemblait le premier Sonic qui a été inventé. Sonic the Hedgehog. Oh, le premier, il est incroyable, attends. Waouh. Waouh. Ok, c'est bon, c'est gagné, c'est bon. C'est donc à ça que ressemblait le premier Sonic. C'était déjà plutôt pas mal, j'imagine, pour l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore de vrais jeux vidéo où il fallait te déplacer rapidement et tout. Mais attendez la fin de la vidéo, on n'est que en 91. Mais à la fin, vous allez être choc-barre de voir le contraste entre le premier jeu vidéo et le dernier jeu vidéo. Donc oui, c'était cool de voir Sonic, mais moi, je veux en voir encore plus. Je veux voir les autres jeux vidéo, la suite chronologique de l'ère des jeux vidéo. Vous êtes prêts? Oui, vous êtes prêts. Donc on va utiliser le téléporteur pour changer. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Waouh, mais on est où là? On est où? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon style vestimentaire, il a complètement changé. On commence à arriver dans les années 2000 et plus précisément 2011. Et vous savez ce qui s'est passé en 2011? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, dis-nous, Ethan, au montage. C'est la sortie de Minecraft. C'est mon jeu préféré, les gars. C'est Minecraft. Oh là là, le prime des jeux vidéo sans maxer. Waouh, c'est brutal hein, le changement. Déjà maintenant c'est en 3D, c'est plus en 2D. Déjà vous pouvez remarquer qu'à mon style vestimentaire on est bien en 2011 parce que j'ai une casquette à l'envers. Et casquette à l'envers égale 2011. En tout cas Minecraft c'est vraiment le jeu préféré. C'est mon jeu que je valide depuis ma naissance qui est 2006. Donc merci Mojang, merci Notch, putain on vous oubliera pas. Gravé à jamais dans nos cœurs. Minecraft c'est clairement une évolution en termes de graphisme. On va se l'avouer hein, quand même par rapport aux anciens jeux. Et bref, merci Minecraft, merci Notch. Et maintenant, on va pouvoir poursuivre dans l'ère des jeux vidéo. Et je crois qu'on arrive au dernier jeu vidéo. Mais là, vous n'êtes pas prêts. Je crois qu'il y a du changement, mais c'est pas possible. Tu vois, je voyage pas dans le temps, du coup, je peux pas vraiment savoir. Mon petit doigt m'a dit qu'il y a des nouvelles dans les jeux vidéo. Ça a révolutionné le game encore une fois. Déjà, c'est pas mal là, parce qu'entre Wonder Boy et Minecraft, c'est un truc de ouf le changement. Un truc de fou, mes frères. Elle est où ma manette téléportative? Ah, je suis pas prêt pour voir ce qui va se passer. Les changements de fou qu'il va y avoir là. Oh, j'ai peur un peu, tu vois, ça me fait un peu peur. 3, 2, 1. Vous êtes prêts les refs? Vous êtes prêts? Waouh, mais où je suis là? C'est une dinguerie, on est même plus... Ouais, c'est même plus la réalité carrément. Regarde mes mains frère. Waouh, mes frères c'est une dinguerie. Mais comparez ça au premier jeu qu'il y a eu. Waouh, dinguerie frère. Frère, tête de naille, frère. Store clear, on va prendre. Regarde ça, regarde ça. Allez hop. Ouais. Oh là 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 là. Regardez, je suis dans Job Simulator. Je suis caissier, ma gueule. Tu vas faire quoi? Allez, prendre un ticket, vas-y. C'est bon. Bon, il est tombé, c'est pas grave. Oh, y a un mec avec des canettes. Yo, this place is looking sick. But you know what it needs? More maximum energy branding. Qu'est-ce que tu veux, toi? Why don't you bring up that display and we can pump it up a bit? Ah merde. Display. Quoi display? J'ai ouvert la canette.
C'est trop stylé. Moi, ce que j'en fais de ta canette, regarde. Et ça, ta propagande là. La propagande de merde. Ferme-moi ce frigo. Ça me dépasse en vrai. C'est moi ce jeu vidéo par rapport au premier. Ah mais sûrement qu'il veut que je les vende. Waouh, j'en ai trop vu pour aujourd'hui. C'est waouh, mais comparez ça les refs, comparez ça avec les premiers jeux là. Le jeu Tennis for Two. C'est une dinguerie. Les gars, c'était tellement kiffant de voyager à travers l'ère des jeux vidéo, voir à quoi ressemblaient les premiers jeux vidéo comparés aux derniers jeux qu'il y avait. Là, le Job Simulator, ça m'a complètement choc-barre. Et c'était intéressant de voir tout au long de l'histoire le fil du jeu vidéo, voir comment ça a évolué quand c'est passé de la 2D à de la 3D jusqu'à la VR. C'est impressionnant à voir. Hein. Je vous conseille, je sais pas si vous avez déjà fait de la VR, mais si vous pouvez le faire, faites-le. C'est vraiment stylé. Et waouh, c'était intéressant. Cette vidéo était intéressante. C'est sûrement une de mes vidéos préférées parce que ça parle des jeux vidéo et en même temps, je vois l'évolution des jeux vidéo. Donc c'est 2 fois plus intéressant pour moi, tu vois. Et j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à lâcher votre plus gros like. Et sur ce, on peut se dire à la prochaine. C'était Zeytan et c'est ciao!